Aba baax na yow yaa ngi fel affaire Nama sorry. Nah, sama tuan kira angka ba, nama sorry. Burger deh. Sama tuan kira. Guys, dam nan burger deh, dengen na. Reconnect le, ngeen dem burger. Mai to isa guys, nee naa leen ñu dem burger deh quoi. Na guys, nañ déconnecté. Gars yi ñu déconnecté.
Eh boy, defal sama micro sore. Defal sama micro. Waaw, fi ni. Pousse ko mu dem. Non, bii la bi weex bi. Pousse ko mu dem waaw. S'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention. Nous n'avons pas d'amplification. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous demandons un peu de silence, s'il vous plaît. Parce que avec le micro pour que nous nous déguisons. On va incessamment commencer avec le président Pape. S'il vous plaît. On est prêt? Mais il y a trop de... S'il vous plaît, attention, on va démarrer. Un peu de silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier tout d'abord pour avoir répondu très massivement à cette rencontre à laquelle nous vous avons conviés. Je vous remercie au nom du collectif des 25 candidats à la prochaine présidentielle. Nous allons nous entretenir avec vous sur les différentes péripéties concernant le parrainage qui se déroule en ce moment.
Nous venons de franchir une première étape et en ce moment, nous allons vous donner la position des 25 candidats, excusez-moi, qui vous ont conviés à cette rencontre. À ce niveau, je voudrais donner la parole à Thierno Alassane Sall qui va introduire. Ensuite, notre collègue Abdou Mbaye va prendre la parole et Mamadou Diop de Croix. Je vous remercie. Vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, je m'en vais vous donner lecture du texte liminaire des 25 candidats regroupés autour de ce collectif sur les 27 qu'on était initialement, y compris le candidat sortant. Le collectif des 25 candidats de l'opposition, C25, saisit l'opportunité de cette rencontre. Il souhaitait à la presse ses vœux à l'occasion de ce nouvel an. Ces vœux sont d'autant plus ardents qu'en ces heures cruciales que traverse notre pays, le Sénégal, la presse demeure un acteur essentiel, l'un des rares à encore rester debout face à l'effondrement généralisé de tous les pouvoirs et à leur soumission au projet du président de la République. Depuis quelques années, se dévoilent sous nos yeux les différentes séquences d'un plan machiavélique conçu aux seules fins de donner à Macky Sall un improbable second mandat. La mise à l'écart programmée de challengers sérieux à la présidentielle de 2019 fut un des premiers jalons de cette aventure dangereuse. Le procès Khalifa Sall apparaît sous ses yeux, aux yeux de tous les Sénégalais, comme une tentative de mise à mort politique d'un adversaire craint et redouté. De même, aucun compatriote ni observateur étranger ne doute que la modification de certaines dispositions du code électoral vise rien moins qu'à écarter Karim Meïssa Wade. Le prétexte fallacieux de l'application des dispositions de la CEDEAO relatives à la carte d'identité biométrique a permis à Macky Sall, avec la complicité de ses différents ministres de l'Intérieur, d'organiser une anarchie totale, tant dans la confection que la distribution des cartes d'électeurs. La liste est inépuisable des manquements graves, délibérément organisés pour permettre au pouvoir de passer à une autre séquence fatidique à la démocratie sénégalaise. Au passage, on relèvera le rôle peu glorieux joué par le Conseil constitutionnel à l'occasion des élections législatives en accédant aux différentes requêtes du gouvernement, ce qui lui facilitera la réalisation de son plan consistant à opérer un hold-up sur les dites élections. On se souviendra en effet que sans enquête préalable visant à situer les responsabilités quant au retard relevé dans la livraison des cartes d'identité CEDEAO, le Conseil constitutionnel a, d'une part, validé le vote avec les anciennes cartes, puis comme avec les nouvelles cartes CEDEAO. D'autre part, accepté et validé la modification des dispositions du code électoral par voie réglementaire pour permettre à un électeur de choisir 5 bulletins au moins sur l'ensemble des listes en compétition. Tiens, on remarque que vous avez dit 5. La loi sur le parrainage, en dépit de toutes les arguties aux apparences savantes qui en ont servi de motif fallacieux, n'était qu'une séquence de plus vers des élections sous contrôle de Macky Sall. Cette loi
que l'opposition a combattu de toutes ses forces est restée délibérément vague sur bien des points, confiant au Conseil constitutionnel la mise en œuvre du contrôle des listes de parrainage collectées par les candidats, écartant au passage la Commission électorale nationale autonome devenue fantôme. Le Conseil constitutionnel, en ces circonstances, a foulé aux pieds les principes universels qui fondent toute justice respectable. En effet, un expert informaticien ainsi qu'un logiciel ont été retenus pour traiter des fichiers électroniques remis par les candidats sans aucune certification indépendante par un organisme dûment habilité pour en garantir l'objectivité, la neutralité et l'efficacité, et surtout la sécurité. Le fichier de référence servant à invalider les parrainages est inconnu des candidats et de leurs représentants. Les représentants des candidats n'ont jamais été mis en situation de pouvoir vérifier le bien fondé des non-conformités qui leur ont été opposées. Par exemple, en disposant d'un terminal approprié qui leur permettrait de suivre le traitement opéré. Ce ne sont pas les juges du Conseil constitutionnel qui ne disposent d'aucune expertise en informatique, qui apprécient, mais un expert soutenu par les techniciens de l'ADIE et de l'ADAP. Ces 10 experts, en dépit de la mise en scène que constitue la mise sous pli fermé des clés renfermant les fichiers, ont pu, dès le moment du dépôt des dossiers, copier l'ensemble des données enregistrées, puisque les dites clés ont été en ces circonstances connectées à leurs ordinateurs. La liste est longue des manquements graves qui remettent en cause la démocratie et les fondements d'une bonne justice au Sénégal. Le C25 a commis des avocats pour engager l'ensemble des actions appropriées. Au premier chef, une saisine de la Chambre administrative de la Cour suprême. Mais cette lutte ne saurait se limiter au seul terrain judiciaire, car c'est d'une noire et opaque nuit de dictature que Macky Sall veut couvrir sur le Sénégal, embastillant ou exilant qui lui déplaît, modifiant les dispositions substantielles du Code pour rompre l'équilibre des candidats. En effet, des ressources considérables de l'État ont été mobilisées. Les candidats de l'opposition ont pu, en grand nombre, mobiliser le nombre de parrainages requis sur la base de cartes d'identité valides. Alors intervient cette machination en cours pour en écarter le plus grand nombre. Le C25, constatant comme le peuple souverain que les acquis démocratiques sont en train d'être dévoyés pour préparer un coup de force électoral, en appelle à la mobilisation et à la résistance du peuple. Cette mobilisation doit s'intensifier dès demain, 3 janvier, à l'occasion de l'audience à la Cour suprême consacrée au procès Khalifa Sall, et devra se poursuivre. Et le C25 invite ses membres à se joindre à la manifestation prévue par le 1 Million March de vendredi. Enfin, le C25 organisera une marche le mardi 8 à 15 h, suivant un itinéraire qui reste à communiquer. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, mon cher Thierno. Donc, je vais devoir à cet instant donner la parole à notre collègue Abdoul Mbaye. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers amis, je prends la parole pour apporter simplement quelques petits compléments sous forme de rappel et pour faire face à la dernière actualité qui, comme vous le savez, consiste en une distribution qui s'est achevée il y a peu des procès-verbaux remis par le Conseil constitutionnel à la suite de la vérification des listes de parrains
que nous avons eu à leur remettre et qu'ils ont eu à étudier. Rappelons que c'est dans la précipitation qu'il y a eu modification de notre Constitution, modification de la loi électorale et arrêté d'application signé par Monsieur le ministre de l'Intérieur. Cela a permis le démarrage d'un parrainage, d'un système de parrainage unique au monde. Il est bon de le rappeler. Il est bon que les Sénégalais sachent que ce système de parrainage tel qu'il a été conçu n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Il est donc synonyme de grosses difficultés. Et nous avons attiré très tôt l'attention des Sénégalaises et des Sénégalais sur le fait qu'il s'agissait d'un système inapplicable. Mais l'objectif était d'abord l'élimination de candidats. Jugez-en vous-même. Difficile au point que l'arrêté de Monsieur le ministre ne peut pas respecter la loi. Difficile au point que la Constitution parle de signature et qu'à aucun moment donné, j'y reviendrai, ces signatures ne sont contrôlées. Nous avons un Conseil constitutionnel qui ne respecte pas la Constitution, un ministre de l'Intérieur qui ne respecte pas la loi lorsqu'il signe un arrêté. Et lorsque l'opposition introduit des recours, la justice se montre complice. Nous savions que le juge constitutionnel, qui est le seul juge de l'élection présidentielle, allait être incompétent. Combien d'entre eux savent manipuler, ne serait-ce qu'un fichier Excel? Ils ont donc dû avoir recours à des services externes, extérieurs, en excluant la Sénat, en excluant également les partis politiques qui sont concernés en premier chef par l'organisation d'élections dans notre pays. Ils ont fait appel à des services extérieurs, mais ils restent incompétents dans l'appréciation du travail qui leur est fourni. Mais double raison de se méfier, de ne pas accepter, de ne pas croire en la qualité des restitutions qui sont faites par le Conseil constitutionnel. Ils ont mis en place un système un dispositif de contrôle auquel ils ont associé l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, et la DAF, la Direction de l'automatisation des fichiers du ministère de l'Intérieur. Mais l'ADIE est un service rattaché à l'un des candidats, le président de la République. L'ADIE est un service dirigé par un militant APR de Grand-Yoff. La DAF est en amont du système, on le retrouve en aval du système. Il y a manifestement un problème d'impartialité. Nous présentons des fichiers électroniques, nous présentons également des fichiers papier. C'est ce que prévoit la loi. Soit dit en passant, je l'ai dit tout à l'heure, l'arrêté du ministre qui définit le fichier électronique ne respecte pas la loi. Parce que dans la fiche électronique, il n'y a pas la signature. Dans la fiche électronique, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le prénom, il n'y a pas le numéro d'électeur du collecteur. Mais ça ne gêne pas le Conseil constitutionnel. Nous avons donc produit des fiches papier qui demandent beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Beaucoup de dépenses. Non pas pour acheter des fiches, parce que nous n'avons pas les moyens de Benno Bokk Yakaar, mais des moyens parce qu'il faut se déplacer, parce qu'il faut mobiliser, parce qu'une fois que les fiches sont remplies,
il faut les faire venir, il faut les traiter. C'est énormément de travail, énormément d'argent, énormément de temps. Nous avons donc remis des fiches papier et des fiches électroniques en essayant, autant que faire se peut, de respecter la loi. Quand je dirais autant que faire se peut, c'est parce que nous avons dû respecter l'arrêté ministériel, même s'il n'est pas conforme à la loi. Quand vous appréciez le contenu d'un fichier électronique, quand vous vérifiez la véracité des informations qu'il contient, et vous le faites par rapport à un référentiel, par une base de données de référence. Il y en a une, c'est le fichier électoral, et il y a des compléments qui viennent, puisqu'il est question d'éliminer les doublons, par le traitement des fichiers remis par les premiers candidats, puis chacun d'entre eux, ainsi de suite. Mais quel est ce référentiel? On nous a empêchés, on nous a interdit, on nous a remis à notre place à chaque fois qu'on a réclamé des éléments rassurants sur le fichier électoral. Ça, c'est la base de données, c'est le référentiel. Ensuite, vous avez besoin d'un petit logiciel ou de macro, puisqu'il s'agit de feuilles Excel, pour apprécier tout ce qui est doublon, tout ce qui est correct, tout ce qui ne l'est pas. Qui a fait ça? Avez-vous déjà entendu parler d'un appel d'offres lancé? On ne connaît ni le cahier de charge, ni le développeur ou celui qui a conçu. Et nous avons cette sage, disons-nous, qui écoute ou qui observe une projection d'éléments et on vous dit il y a tant et tant et tant rejeté pour tel et tel et tel motif. Mais nous avons, en tant que républicains, comme républicains, nous avons à chaque fois décidé, et peut-être également parce que le peuple sénégalais ne nous donnait pas l'impression de bien comprendre les enjeux. Nous sommes allés le plus loin possible avec ce monsieur qui organise les élections avec le ministre de l'Intérieur qui est en place, avec ce système judiciaire qui, malheureusement, on le constate aujourd'hui, au niveau du Conseil constitutionnel, se soucie d'abord d'éliminer, au lieu de chercher à faire respecter la loi, au lieu de chercher à faire respecter sa propre décision. Et concernant cette décision du Conseil constitutionnel, il faut quand même souligner qu'il y a eu précipitation pour changer la Constitution, il y a eu précipitation pour changer le code électoral, il y a eu précipitation pour prendre l'arrêté ministériel, et tout d'un coup, calme plat, le dispositif de contrôle que devait mettre en place le Conseil constitutionnel, eh bien, il a été oublié. Il a fallu que nous écrivions le 30 novembre pour qu'enfin on nous dise « Non, non, ça a été fait. C'est signé depuis le 23 novembre. C'est une décision du Conseil constitutionnel. » Eh bien, on va vous démontrer que ce Conseil constitutionnel ne respecte même pas sa propre décision. Les rejets ont été notifiés cet après-midi. Ce sont les éléments les plus frais de l'actualité et c'est un peu pour ça que je prends la parole. Ils sont en train d'être analysés par les services des différents candidats, mais on peut déjà en donner quelques éléments. Il y a ce qu'on appelle les doublons externes. Un doublon externe, c'est un doublon avec une autre liste. Celui qui a présenté le premier nom du parrain garde ce nom, celui qui vient après le perd. Nous avons reçu, tenez-vous bien, la liste des doublons soi-disant externes sans précision de la liste dans laquelle ce nom se trouvait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve de doublon. Aussi simple que ça. Or, la loi électorale prévoit des poursuites judiciaires à engager contre les auteurs de doublons.
pouvez pas accuser sans preuve. Il n'y a pas de preuves fournies pour les doublons externes. Il y a d'autres motifs de rejet. Il y a celui de la région non conforme. Tenez-vous bien. Vous avez un électeur sénégalais, citoyen sénégalais, puisqu'il est électeur sénégalais. Vous fournissez son numéro de carte d'identité correct, son numéro de carte d'électeur correct. On vous répond, vous êtes trompé, vous vous êtes trompé dans la région au niveau du fichier électronique, sans qu'il y ait retour vers la fiche papier, et on l'exclut. On exclut ce citoyen sénégalais et on lui refuse le droit de parrainer un candidat à la présidentielle. Vous avez aussi un cas particulièrement curieux, non inscrit au fichier électoral. Alors, je vous parlais tout à l'heure des efforts qui ont été déployés par les équipes des candidats. On leur donne des instructions. La première des instructions, c'est s'il a déjà parrainé quelqu'un, ne recueillez pas sa signature. S'il n'est pas électeur, ne recueillez pas sa signature. Et d'ailleurs, quand les fiches papier reviennent, on est obligé de les saisir. Donc, quand il n'y a pas de numéro d'électeur, on ne saisit pas, parce que c'est pas bon. Et là, on vous sort un rejet non inscrit dans le fichier électoral. Mais c'est impossible, ça. Et à moins que le Conseil constitutionnel n'accepte d'être complice, mais il lui appartient de retourner à la fiche papier pour voir ce qu'il y a dans la fiche papier. Et c'est ça qu'il a mis dans sa décision numéro 1/2018 du 23 novembre 2018. En cas de litige, en cas d'anomalie, on va vers la fiche papier. Le Conseil constitutionnel, pressé d'éliminer des candidats, ne retient pas de respecter sa propre décision. Je vais vous donner un cas, malheureusement, je vais demander à ce collègue de m'en excuser, je vais lui donner un cas personnel. Nous avons produit toute une liste, toute une liste de parrains de l'étranger. Toute la liste a été rejetée sous le prétexte que nous n'avons pas donné de numéro par ligne de parrain. Bon, évidemment, le président du Conseil constitutionnel ne connaît pas Excel. Mon représentant il a dit, mais écoutez, c'est une affaire de 2 clics, tac, tac, petite formule, on copie, et puis ça y est. Non, 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 on rejette. Ça vous prouve, on aurait pu aller vers les fiches papier, comme ils le disent, et vérifier, parce que ce qu'on leur demande, c'est de constater l'existence ou non du parrain et la conformité des éléments, notamment nom, prénom, numéro de carte d'électeur, numéro de carte d'identité. Mais on a eu affaire à des personnes pressées de vous éliminer sous quelque prétexte que cela puisse être. Il y a aussi de nombreux cas de rejet concernant la carte nationale d'identité non conforme. Cela également est bien curieux. À chaque fois, on vous dit non conforme sans préciser la nature de l'erreur. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de contrôler ce qui nous a été donné. Alors, il faut également préciser, on me le rappelle, que nous avons donné des fichiers électroniques, des fiches papier. La moindre des politesses, c'est de nous retourner des fichiers électroniques pour qu'on puisse nous-mêmes faire nos propres contrôles. Ils nous ont remis des fiches papier avec des milliers de lignes. Comment voulez-vous organiser un contrôle? Encore une fois, vous le constaterez, et il est important qu'au-delà de vous, le peuple du Sénégal le constate. Nous avons affaire, nous le savions, nous l'avions dit,
mais la réalité le confirme, la pratique le confirme. Nous avons affaire à un système destiné à éliminer des candidats. Et ce n'est qu'un premier filtre. Nous vous demandons de prendre note et d'en être conscients. Car ce matin, nous relisions un communiqué du 16 mai 2018 où nous annoncions déjà tout ce dont nous vous parlons. Nous sommes dans une stratégie mise en œuvre, cela a été dit tout à l'heure par le ministre Thierno Alassane Sall, visant à éliminer des candidats pour assurer l'élection la plus facile, la plus paisible, je ne sais pas, ça, on verra ce que le peuple sénégalais décidera, l'élection la plus facile possible au président Macky Sall. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Je crois que les explications que vient de donner notre frère Abdoul Mbaye sont assez claires. Je vais maintenant donner la parole au troisième porte-parole de ce soir de notre collectif des 26 ou 25 candidats. Mamadou Diop Decroix. Merci président. waaw man damay wax wolof pour l'essentiel. defe naa ne suñu ndaje bi mën naa wax ne bi président Macky Sall toogee ci bopp réew mi ak léegi ndaje bu mel nii mësu fee am. ndaje bi mooy ndaje bi jëkk ci ndaje yu mel nii ñëpp ñuy laaj réew mi à part Macky Sall daanaka ñu ngi fii toog loolu lu am solo la te ñu war ci bàyyi xel ñi toog fii nag dañuy toog fii pour wane ne dañu ànd ndax ñi def lii te Abdoul Mbaye expliqué leen ko Thierno Alassane Sall expliqué leen ko te mu di fi am booba ba tey nu di ci wax li am fii lu ay nit tëju la togg ko ba mu ñor ñu teg ko ci taabal ji pour doxal ko wax nañ leen ne am na ñoo xam ne dañ ne yéen admis ngeen comme xale comme au lycée maa ngi doon tooñ Omar Sarr naa ko ndax admis nga voilà ndax yow admis nga ñu ne nooy kii admis na waaye kii admis gut alors ñu bëgg leen a wan ne leen vraiment ñun ay mag lañu nag duñu ay xale ñi nga xam ne ñoom nee nañu admis nañu ñi ngi fii toog gëmuñu parrainage te wax nañ ko kon loolu duñu teqale Issa Sall anamu voilà Issa Sall maa ngi ne admis naa gëmuma parrainage alors Issa Sall élection bu fi mas a am moom expert la ci informatique société mooy régler mbiru élection bi ni mu demee suffrage yooyu yëpp moo koy def kon xam na li muy wax nee na fichier électoral amut ca conseil constitutionnel maanaam jumtukaay bi ñu war a sukkandiku pour ne kii matle na kii matlewut ñoom yoruñu ko c'est très important Issa Sall ko wax kenn du ko wedd ñoom ñooñu duñu ko wedd su ngeen fi jógee ngeen dem laaj leen duñu ko wedd pourtant nee nañu moom jàll na su fekkonte ne dañuy wut a diviser nit ñi kon foofu lajj nañu parce que Issa ngi nii toog ana Saliou Sarr bu Khalifa Sall mu wax mu wax mi ngi nii toog bon Ousmane Sonko anam Ousmane était là léegi la def donc ak ana Omar Sarr Karim Meïssa Wade ak réew mi bon
ça li ma bëgg a wane foofu rek mooy ñi ñu ne recalé ak ñi ñu ne non recalé benn la pour ñun le parrainage est rejeté. loolu moo ci am solo dañuy wax ak sunu mbokk sénégalais yi ñi nga xam ne su yëf yi tegoo ci yoon buñ ca yeggee ñoo naan diw la ñu bëgg mu jiite ñu ñooñu la ñuy waxal. ba ñu ne ñoom dañuy def parrainage ñun dañu ne parrainage de amoon na fi waaye bii ngeen bëgg a def ànduñu ci mu am ñu ne teen koo seet ba ñu wootee commission nationale nuñ ko te CNRC ana Aïda Mbodj ma nga fa woon maa ngi ni voilà Aïda Mbodj dafa wax fii lu am solo dafa ne ba ñu ko wootee dafa am ñu waxoon ne ay naxe la du nu ca dem sénégalais yu bari ne waaye yéen itam ku la woo kay dina la jox mbaa mu wax la te ngeen a dem ñu dem Aïda Mbodj demoon na ca leneen yóbbu woon ñoom Macky Sall ak waa këram mooy parrainage ba jàll fa leneen yóbbuwu leen seeni plénipotentiaire ñooñu ko wax ñooñu ni dañ leen a woo pour jàllale parrainage bi bon ba ñu demee ñoom ba gis loolu ne ndëgg sërëx la ñu tegoon ñu gedd mbir ma dem seen yoon yëf ya fa la léegi doxe tàbbi géej ànduñu ci parrainage ñam ña demoon waxuma la nag ña demul woon kon parrainage bi ba ko Macky Sall yëkkatee ba tey kenn àndu ci kudul moom te li xew fii mu ne nii wane na ne parrainage bi defar élection yu tegu ci yoon yëkkatiwu ko fii nag ci Sénégal la ñu gisee ci àddina bi koo xam ne dañu laa fal nga war a def ni ka nga remplacé ndax kookee dafa defoon la tax nga mën koo remplacé teg yépp ci yoon yow nag nga ñëw au lieu nga permettre peuple bi la éliroon mu seetaat ku ko neex ci ay anam yu leer mu seet fal kooka yow nga bëgg tëj buntu ji ak palanteer yi ak fépp fu ngelaw di jaar pour ne maa fiy toogaat loolu mooy problème bi dañu wax ne loi bi dafa ne fu am doublon Abdou Mbaye daf ko wax léegi ne maanaam bu nit bindoo fii bindu fii yoon da koy day dal ci kawam dañ koy alamaan mbaa ñu tëj ko kaso léegi li ñu gis mooy bu ngeen ko xoolee dinañ leen ko wan ay téeméeri junniy nit ñu ngi ci cas boobu kon xanaa dañuy soppi Sénégal kaso dañuy soppi Sénégal kaso ñëpp nekk kaso loolu pour wan ren rek ne leen la loi sur le parrainage n'est pas applicable rejeté nañ ko voilà je crois que loolu moo ci ëppoon solo li ci des nag defe naa ne dinañ leen ko wax je crois que annoncé nañ ko la marche maanaam wax nañu ne suba ci alxames ji ñun ñëpp dinañu dem Cour suprême procès Khalifa Sall ñu jàppale Khalifa Sall wan sénégalais yi ne Khalifa Sall dañu ko tëj kaso ndax Macky Sall dafa ragal mu doon candidat voilà dinañ dem jàppale ko wax nañu ne bu àjjuma am na kuréelu suñu mbokk bitim réew diaspora bu tudd 1 million marche ñoom itam dinañ def benn manifestation dinañu fa dem jàppale leen jàppale suñu bopp parce que la revendication est la même bu mardee nag dinañu def benn marche bu am solo bëgg nañu sénégalais yépp daje fa ñu wan Macky Sall dégg naa démb nee na duma dindi Aly Ngouille Ndiaye alors moo fi noonu ba mu nekkee opposition ministre de l'intérieur warta organiser élection dégg naa démb weddi na ko maanaam moom daal xëy na dafa demoon àllaaxira dellu siwaat lépp fàtte na mais ñun wax nañu ne Aly Ngouille Ndiaye du organiser suñuy élection léegi nag ñu xam jërë ngeen jëf
S'il vous plaît, nous venons d'arriver au terme de notre point de presse. Mesdames, Messieurs, nous venons d'arriver au terme. Veuillez écouter, on n'a pas fini. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous venons d'arriver au terme de notre point de presse et nous pensons que vous avez assez de matière en ce moment pour informer le peuple sénégalais de notre position, mais également de certains manquements concernant la loi sur le parrainage et également la manière dont le Conseil constitutionnel s'est comporté jusque-là. Donc, nous vous remercions infiniment d'être venus très nombreux et croyons que vous serez notre transmission, notre croix de transmission pour le peuple, pour donner les informations au peuple sénégalais. Il y a des questions. La séance est levée. S'il vous plaît, les candidats, s'il vous plaît, on peut avoir quelqu'un pour faire une interview, genre 2 secondes? S'il vous plaît. On voudrait l'un d'entre vous pour faire une interview de ce qui a été la même chose. Ça va. Elle va donner quelques éléments. Elle va donner quelques éléments concernant ce dossier. Non, mais nous, on veut plus pour le... Allez-y, allez-y. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Excusez-moi, pouvez-vous me donner le micro là? Voilà. Monsieur? Non, non, je peux sortir, moi. Mais laissez-nous sortir. Laissez-nous sortir, vous aurez plus de place. Les pieds. Soulevez les pieds pour le micro. Chef, qui va s'appeler? Oui, mais moi, je ne peux pas faire ici, il y a des places. Je vais prendre quelqu'un. Parler en mon nom. Oui, bien sûr, je parle au nom de tout le monde. On peut y aller? Micro ban Sen TV hein. Voilà, donc... Aba dama jël ci biti Aba dama jël ci biti dama jël ci biti interview ci biti waaw maa ngi koy jël. Voilà, donc ce que je voulais dire, déjà à titre liminaire, c'est bien sûr que je m'associe à toutes les déclarations qui ont été faites par les autres candidats à l'élection présidentielle et qui ont vu leur dossier recalé
par le Conseil constitutionnel. Pour ce qui me concerne, comme vous le savez, je suis candidat de la coalition Oser l'avenir et mon dossier n'a pas été accepté. Et ce matin, en tant qu'avocat, j'ai pris le dossier qui m'a été rendu par le Conseil constitutionnel et je l'ai examiné avec mon plénipotentiaire et mon représentant. Et nous avons eu la surprise de constater que le Conseil a rejeté le parrainage de personnes sénégalaises inscrites au fichier. Ça, c'est la première curiosité. Et j'ai les exemples là. Ici, j'ai 4, 5, 6, 7 exemples de personnes inscrites au fichier électoral. Ça, c'est des documents que le Conseil m'a retournés. Il y a leur nom, il y a leur prénom, il y a leur numéro de carte d'électeur exact, il y a leur numéro de carte d'identité CEDEAO exact. Alors pourquoi le Conseil dit que c'est des non-électeurs? Ils sont là. Le Conseil a mentionné que ces gens-là ne peuvent pas parrainer parce qu'ils ne sont pas électeurs. Et pourtant, ils sont inscrits au fichier et c'est le Conseil qui me retourne ces documents prouvant qu'ils sont inscrits. Cela veut dire que le travail qui a été fait ne l'a pas été dans la rigueur. Cela veut dire que le travail qui a été fait peut-être sans que le Conseil ne maîtrise l'outil du fichier électoral. Alors, si le contrôle se fait à partir du fichier et que le Conseil ne maîtrise pas ce fichier-là, il est évident que le travail qui a été fait ne peut pas être un travail sérieux. Voilà ce dont nous avons été victimes. Quand on m'a dit que ton dossier est rejeté et que c'est de faux parrains, je vous assure, 3 nuits, je n'ai pas dormi. 3 nuits en me disant, mais alors, qui sont ces personnes qui m'ont parrainé? Et voilà la preuve que les personnes qui m'ont parrainé, c'est de vraies personnes, c'est des Sénégalais authentiques. Ils sont authentiquement inscrits sur les listes électorales, ils sont titulaires d'une carte. Est-ce que vous savez que la moitié de mon conseil municipal à Podor a été rejetée? La moitié, dont mon adjoint à la commune de Podor, tout le monde a été rejeté. Et j'ai les exemples concrets ici. Donc quel est le travail du contrôle auquel le conseil a procédé? Rien. Voilà pourquoi nous dénonçons ce qui s'est passé et nous allons maintenant aviser pour la suite. Voilà. Waouh, la suite on verra avec tous les autres. Ça va, c'est bon. Allez, vous traduire. Ah, d'accord. Bien. Alors, 12 régions sur les 14. Là également, on a eu plusieurs fois des divergences assez sérieuses. Et ce qu'on apprécie globalement, c'est que voilà un président qui a endetté lourdement le Sénégal, lourdement, sans impacter le développement économique et social. Vous avez 40 000 étudiants aujourd'hui qui sont exclus des universités privées faute d'un paiement de l'État. Alors même qu'on aurait pu construire des universités à la place du centre Abdou Diouf qui nous a coûté près de 50 milliards. Alors même qu'on aurait pu construire des universités à la place de la réfection du building administratif, puisqu'on a construit un nouveau pôle ministériel que les gens refusent d'aller occuper parce que ça induit pour eux des charges très lourdes, je veux dire les fonctionnaires. Alors même qu'il a englouti des milliards dans le terre et d'autres projets qui n'ont aucun sens pour le développement économique du pays, pour le développement social du pays. Je veux parler de Dakar Arena. Moi, je n'arrive pas à comprendre quelle est la logique d'un homme qui a été ministre. Mais depuis le début, nous avons dit que ça n'avait aucun sens, donc on n'a pas été mené en bateau. Aujourd'hui, donc, vous êtes... Voilà, aujourd'hui, simplement, ce qui se passe, c'est que nous avons la preuve, et les Sénégalais aussi, nous partageons ces preuves avec eux,
que ce que nous disions depuis le début, se vérifie. Ce n'était pas une loi pour réglementer avoir une élection. C'était une loi pour les adversaires. Il y a une liste de plusieurs personnes, de plusieurs candidats qui ne sont pas passés. Oui, on aimerait savoir. Maintenant, ils ont transféré le rapport, on va corriger et puis on va redéposer certainement. En tout cas, on est en train de se concerter et puis on donnera suite. Vous avez entendu, ils ont rejeté le parrainage. Comment va Badian? 77, 639, 77, 39. 639, 117, 39. Oui. Comment va? Ça va bien? Très bien. Oui. Maintenant, ce qu'il faut, on est suspendu à la décision du collectif, du front. On a une réunion plus tard dans la soirée où on reviendra. On donnera d'autres informations, mais pour l'instant, vous avez entendu, ils ont décidé de rejeter le parrainage, tout simplement, avec toute l'opération. On est obligé de se conformer à la décision collective. N'est-ce pas? Je vais dire. C'est que l'avenir est brillant. Comment va? Diouf, naka mbir yi? La position unanime du Sur ce principe-là, qui était tout à fait discutable dès le début, nous avons tous accepté de jouer le jeu. Mais à l'arrivée, que se passe-t-il? On nous donne des logiciels qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont avec le Conseil constitutionnel. Un. Deuxièmement, le parti au pouvoir viole la loi, parce que la loi dit qu'il faut donner un maximum de 65 000. Le parti au pouvoir va chercher 2 millions de signatures. Or, il a été dit que s'il y a des doublons, les doublons annulent les parrainages. Pour vous, vous êtes la victime de tout ça, c'est ça? Mais nous sommes tous la victime de tout ça et nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Nous avons commis des avocats qui vont démontrer l'inconstitutionnalité de toutes ces dispositions-là. Et il y a également et surtout que nous sommes convaincus que techniquement et matériellement, ces dispositifs ne sont pas contrôlables. Est-ce à dire que vous avez 48 heures pour corriger vos parrainages? Allez-vous le faire? Nous avons décidé que nous ne retournerons pas au Conseil constitutionnel. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ils prendront les dispositions qu'ils voudront ou ils acceptent que tous ceux qui ont pu avoir une caution et qui l'ont déposée et qui ont déposé plus de 65 000 signatures de Sénégal, qu'ils puissent tous concourir, qu'ils puissent tous être candidats. Nous, en tout cas, notre décision aujourd'hui, plus personne ne retournera au Conseil constitutionnel. C'est clair, c'est net, c'est précis.
Merci, monsieur. Merci, président. Merci beaucoup. Tu me le dis, je te donne les moyens.